à Valence et du lycée Montgolfier à Annonay. Donc on voit qu'il y a une répartition régionale assez diverse et en typologie d'établissement aussi. Donc voilà, ces lycées devraient pouvoir faire l'objet d'un contrat global de rénovation énergétique dans l'année 2014. Peut-être dire que le conseil d'administration, donc on doit réunir prochainement, donc vendredi prochain, pour un 6e conseil d'administration, fonctionne de façon, je trouve, plutôt satisfaisante. La plupart des représentants de la région sont d'ailleurs là aujourd'hui. Je les remercie pour leur participation constructive. On a des débats qui sont assez approfondis en conseil d'administration. On dépiote un petit peu tous les enjeux de cette ESPL, qui est un outil nouveau et donc qui forcément rencontre des questions au fur et à mesure de l'avancée de ces travaux. Alors, cette délibération, je remercie évidemment au passage les personnels de la région qui travaillent aux côtés de la SPL. Alors même si la SPL permet d'alléger et de faire plus, surtout de faire plus d'établissements avec les services dont on dispose aujourd'hui. La direction des lycées est mobilisée évidemment pour transmettre des éléments à la SPL et puis elle suit les travaux de cette ESPL. Donc que ce soit notre DGS Philippe de Mester ou Jean-François Lénoz ou Véronique Richalet par exemple suivent de près les travaux de la SPL. Alors cette délibération, c'est une délibération qu'on pourrait qualifier de technique. Elle a pour objet de nous simplifier la vie à nous, assemblée plénière régionale, puisque aujourd'hui, si on veut faire rentrer de nouveaux actionnaires dans la SPL, ou bien si l'on veut augmenter le capital que détient un actionnaire dans la SPL, on doit délibérer dans toutes les instances délibératives de toutes les collectivités. Donc aujourd'hui, il y en a 10, c'est encore faisable. Si ce nombre augmente, ça deviendra très rapidement très compliqué. D'autant plus que le choix qui a été fait, c'est que pour une opération, une commune, par exemple, veut réaliser des travaux de rénovation sur son hôtel de ville. Le principe de la SPL, c'est qu'elle investit, donc c'est un tiers investisseur, elle investit au nom de la commune et on demande à la commune d'apporter 10% de l'opération en capital supplémentaire, ce qui veut dire qu'à chaque nouvelle opération, à chaque nouvelle décision de travaux, on va avoir des entrées en capital dans le capital de la société, donc des allées-venues assez fréquentes en termes de capitalisation, et donc le système tel qu'il est aujourd'hui est un petit peu lourd, donc on vous propose de l'assouplir. Cet assouplissement consiste à déléguer donc le représentant de la région à la SPL, qui est moi-même, dans l'Assemblée générale et qui est représenté par les 8 représentants conseillers régionaux dans le conseil d'administration, donc Madame André Laurent, Madame Cosson, Monsieur Jacquard, Monsieur Lardon, Madame Macaron, Monsieur Péry-Saint-Faber et Madame Riamont. Donc cette délégation propose que l'Assemblée générale de la SPL délègue au conseil d'administration le soin de décider des augmentations de capital, soit liées à l'entrée de nouveaux actionnaires dans la SPL, soit le plus souvent liées donc au lancement d'opérations de rénovation énergétique, comme je viens de vous l'expliquer. Alors évidemment, cette délégation de pouvoir est encadrée. On vous propose de l'encadrer avec deux objectifs principaux. Le premier est d'assurer que la région reste majoritaire au capital de la SPL, puisque c'était notre volonté politique de départ. Et ensuite, on la limite dans le temps. 3 ans, là on a mis 26 mois parce qu'effectivement le temps a déjà commencé à courir, de manière à ce que ça corresponde à une première phase d'investissement de la SPL pour laquelle on a fait un business plan au moment de la décision de cette création. Donc on vous propose de limiter dans le temps cette délégation de pouvoir. Donc pendant, on va dire grosso modo 3 ans, 2 ans et demi,
le conseil d'administration de la SPL aura pouvoir pour faire entrer de nouveaux actionnaires dans la limite de capital que je viens de vous indiquer. Voilà en quoi consiste cette délibération. Elle permet d'avoir un fonctionnement plus souple, y compris pour nous ici, d'autant plus si on devait avoir de nouveaux problèmes de quorum. Merci. Donc,